Bonjour, commençons véritablement notre formation, voilà, avec les notions donc de base. Nous allons maintenant commencer avec notre première commande qui est la commande pwd. Cette commande nous permet de savoir où nous en sommes ou bien où nous sommes, d'accord, sur le système. Ensuite, who am I est la commande qui nous permet de savoir qui nous sommes ou qui est sur le système. Ici, donc, c'est Kali, comme vous pouvez le constater. Voilà. Maintenant, il suffira aussi de savoir quel est ou quels sont les dossiers, d'accord, que nous avons dans notre dossier personnel. Donc nous avons ici la commande ls qui nous permet de définir cela. Une autre commande qui est tree également qui nous permet aussi donc de pouvoir voir un peu de façon détaillée donc cette commande, nos dossiers. Ensuite la commande cd. Donc la commande cd nous permet de faire quoi? Nous permet donc de changer de répertoire. Ici, n'oublions pas que sous Linux, on parlera souvent de répertoire, qui est tout simplement donc les dossiers. Et donc voilà, c'est le cas. Nous allons faire CD et documents. Et voilà, nous sommes donc dans le répertoire documents. Pour savoir également où nous sommes, voilà, nous appliquons la commande pwd. Et nous pouvons voir que nous trouvons, d'accord, dans le répertoire document. Bien. Alors, donc, pour retourner, nous appliquons simplement CD sans option et nous retournons, d'accord, à notre position d'origine. Donc, c'est le cas, c'est ce qui a été fait ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Nous allons aussi nettoyer donc si vous voulez l'interface avec la commande. Nous avons donc des problèmes où nous souhaitons d'accord voir un peu plus d'informations. Nous faisons tout simplement ls help, donc qui nous permet donc de savoir un peu à propos de la commande, d'accord, donc qui nous permet de savoir à propos de la commande. Ou bien, d'accord, vous pouvez aller consulter le manuel man, d'accord, le manuel man qui vous donne encore plus de détails sur une commande. Donc ici, ce sont ici les commandes donc d'aide qui vous permettront donc de vous familiariser en cas de doute, par exemple, donc d'avoir une bonne idée de la commande, qu'est-ce qu'elle fait, ses options et comment d'accord l'appliquer. Donc c'est tout à fait important donc pour celui qui utilisera donc ce système en cas de besoin, en cas de problème. Vous pouvez donc consulter votre manuel, c'est simple et puis voilà, très pratique. Donc c'est ce qu'il faut faire de temps en temps. Voilà. Donc vous pouvez ici appuyer donc Q pour quitter ou bien d'autres je peux dire commandes telles que 1 pour aller encore pour voir encore la liste, pour dérouler la liste et pour voir d'autres fonctionnalités ou d'autres paramètres, donc comment l'appliquer. Maintenant nous allons commencer avec un paramètre de recherche. Donc nous allons faire ici de la recherche avec donc notre commande locate. Locate en réalité vous permet de faire une recherche locale, c'est-à-dire tant qu'elle ne sera pas mise à jour, certaines informations n'apparaîtront pas. Elle est pratique, elle est plus rapide certes, mais vous donne pas beaucoup de précision. Mais de façon locale vous permet donc de avoir certaines informations. Donc ici par exemple, si nous cherchons donc à localiser donc, notre document, nous voyons effectivement où cela se trouve dans, je peux dire sur le système, comment cela a été enregistré. Voilà, donc nous voyons. En réalité ici, puisque c'est un dossier ou si vous voulez un répertoire, donc on ne pourra pas avoir certaines informations. Par contre, si nous essayons donc de chercher un document ou un dossier ou un fichier, d'accord, nous pourrons donc avoir ici donc la commande where is, donc on va le binaire, d'accord, ici donc n'oublions pas que chaque fichier il y a aussi le binaire, donc nous allons localiser le binaire, où se trouve donc le binaire,
de la commande locate. Donc c'est là, avec la commande where is, donc nous pouvons trouver cela tout simplement. Une autre commande qui est la commande which, qui nous permet donc de localiser notre fichier ou notre commande, d'accord, dans la variable d'environnement, avec donc la commande which. Ici nous pouvons voir où se situe donc notre commande dans la variable d'environnement, d'accord, qui est path. Nous voulons également trouver d'autres fichiers plus complexes, d'accord, avec la commande find. Donc find ici est beaucoup plus complexe, nous verrons un peu plus loin, d'accord, son utilisation, sinon comment véritablement l'utiliser, parce que ça demande pas moins de 2 ou 3 paramètres, d'accord. Donc nous allons pas nous embrouiller pour l'instant. Nous allons donc, je vais juste vous montrer un peu comment cela fonctionne, voilà, mais en profondeur nous allons voir un peu plus tard. C'est une commande aussi très utile qui permet donc de faire des recherches très approfondies. Donc voilà, donc avec la commande find. Donc c'est voilà, donc je vais laisser d'abord cette commande pour l'instant, mais pour l'instant, pardon, nous allons voir un peu comment elle s'utilise, d'accord, de façon sommaire, comment elle s'utilise. Elle a d'autres applications. Donc c'est ainsi qu'elle se présente. Voilà, elle va vous chercher véritablement vraiment tout ce qu'il y a à faire. Alors donc pour sortir, vous pouvez faire la commande CTRL C ou SHIFT C. Cela va dépendre de votre système. Voilà, nous allons encore nettoyer notre écran, ce qui est très important pour avoir une visibilité. Donc pour ne pas que cela soit très sale. Voilà, nous allons nettoyer avec notre commande clear, tout simplement. Voilà, je vous rappelle que sur Linux, d'accord, la casse est très importante, donc il faut la respecter. Alors voyons une autre commande qui est grep, qui permet donc de faire des recherches aussi, donc de limiter parfois, sinon de limiter les recherches. Avec la commande grep par exemple, ici je vais lancer une commande que nous verrons aussi plus tard lorsque nous verrons les processus, d'accord. Donc nous verrons qui est la commande ps. Ici par exemple je voudrais trouver donc dans cette liste le nom ou bien Apache par exemple, Apache 2. Donc lorsque je lance, d'accord, il me semble que j'ai Apache. Je vous le dis tout le temps, c'est que la casse est à respecter, d'accord. Si vous l'écrivez mal, du coup c'est quelque chose d'autre que vous obtiendrez. Donc avec grep, c'est un peu cela. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle des sorties, hein, donc de filtrer. Donc ça nous permet de filtrer. Voilà. Alors allons-y donc pour la commande suivante, qui est donc nous allons ici maintenant créer, d'accord, nous allons créer des fichiers. Comment créer, modifier, supprimer. Ici par exemple avec la commande cat, très souvent elle permet de voir voir le contenu, d'accord, d'un fichier, mais ici nous pouvons créer également donc des fichiers où nous pouvons créer avec, d'accord, la commande cat. Comment cela se fera? Tout simplement, nous allons donc lancer notre commande cat par exemple. Nous allons créer ici un premier fichier, donc avec donc la direction à une flèche, d'accord, avec une direction à une flèche. Nous allons indiquer que nous voulons créer au fait un fichier qui est test1. Alors donc nous allons aller à la ligne, c'est-à-dire le système va nous envoyer faire une invite de commande. Donc nous allons à la ligne, nous allons écrire par exemple notre contenu tout simplement, et lorsque nous allons terminer, nous allons faire CTRL C, d'accord, pour sortir et pour valider notre contenu.
Voilà, une fois sorti, qu'est-ce que nous allons vérifier? Nous allons vérifier maintenant le contenu, cette fois-ci simplement avec la commande cat. Donc nous tapons cat et le fichier que nous souhaitons donc trouver. Ici l'extension n'est pas un problème sous Linux, donc pas besoin forcément d'une extension. Alors nous voyons bien que nous avons créé, d'accord, notre dossier, sinon notre fichier ici, donc qui est voilà, test 1. Par la suite, nous allons maintenant créer avec la touche, sinon la commande touch, qui nous permet seulement de créer, d'accord, des fichiers, qui nous permet de créer que des fichiers. Donc voilà, nous allons faire touch test, nous allons faire touch test 1 ou test 2, on peut créer simultanément avec un tout petit espace. Ça nous permet donc de créer plusieurs fichiers simultanément, sans perdre de temps bien sûr. Donc c'est une astuce que nous pouvons donc garder. Nous allons vérifier bien sûr avec la commande ls que nous savons déjà. Nous allons vérifier notre commande. Nous allons vérifier si nos fichiers ont été bien créé, et c'est le cas. Nous avons ici test 1 et test. Maintenant nous allons renommer, d'accord, un fichier, tout simplement. Nous allons renommer des fichiers. Voyons un peu comment cela se passe. Nous pouvons le faire avec la commande move, qui est mv. Donc nous allons changer, donc nous allons modifier le nom de test 1 en test 3 par exemple, d'accord. C'est la même chose, voilà. Donc vous faites le premier paramètre, c'est le test donc à changer, et le suivant c'est comment vous voulez que cela se présente. Alors voilà, nous avons donc modifié le test 1 en test 3. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons également utiliser la commande move pour aussi donc ramener, d'accord, un ou plusieurs fichiers pardon, dans un document. Donc cela aussi permet donc de faire quoi? Pas de copier ou bien coller, non, mais tout simplement donc de transférer, d'accord, un fichier dans un dossier. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire toujours avec la commande move, donc mv. Ce qui s'affiche maintenant le cas. Moi j'avais déjà créé donc un document, sinon un répertoire, un dossier. Donc dans ce dossier, je vais maintenant m'assurer que j'ai pu effectivement déplacer donc le fichier en question. Nous allons vérifier. Pour ce faire, nous allons rentrer dans le dossier en question. Donc ici avec la commande cd, nous allons vérifier également. Nous allons encore vérifier tout simplement avec la commande ls. Nous voyons bel et bien que le fichier existe à ce niveau. Voilà, donc c'est tout simple, c'est seulement des commandes de base à vraiment maîtriser. Nous allons faire encore cd donc pour revenir à notre position de départ. Bien, maintenant avec la commande cp qui nous permet donc de copier, d'accord, des dossiers, qui permet de copier des fichiers, nous allons cette fois-ci copier donc le fichier test 3 dans un autre dossier. Cette fois-ci on va le copier. Où est-ce qu'on peut le copier? Par exemple, voyons, nous allons le copier dans hacking, donc le dossier que j'avais déjà créé au préalable, hacking repo. Donc nous allons vérifier. Pour vérifier, n'oubliez pas, c'est toujours la commande ls. Nous voyons ici que effectivement le fichier test3 existe toujours. Oui, ce qui est normal puisque nous faisons tout juste une copie. Maintenant nous allons vérifier dans le dossier que nous avons créé, hacking repo par exemple. Nous allons entrer, ou bien nous pouvons voir tout simplement à l'intérieur avec ls, et aussi suivi du tilt ici qu'on appelle tilt slash, et voilà hacking repo. Nous voyons bel et bien que les deux fichiers, puisque auparavant nous avons déplacé un fichier, le premier fichier, et copié le fichier test3, donc c'est ce qui est présent donc dans ce dossier. C'est ce que nous avons fait. Voilà que ça marche. Donc la commande cp nous permet de
copier. Bien, continuons donc notre petite aventure. Cette fois-ci, nous allons voir ls et maintenant ce qui va suivre, comment donc supprimer. Après tout cela, il va falloir donc supprimer et c'est ce que nous allons voir maintenant. La commande qui nous permet donc de supprimer, c'est la commande, c'est quelle commande? C'est la commande rm. D'accord, rm tout simplement pour supprimer des fichiers, mais attention, vous verrez que cette commande pour supprimer un dossier doit être accompagnée d'un paramètre. Bien, allons-y, nous vérifions, nous voyons que test3 a été supprimé. Ensuite, nous allons maintenant supprimer un dossier. Voyons comment cela se fait. Donc avec toujours la commande rm, nous allons donc appliquer rm-, d'accord. Nous allons faire rm-r donc pour supprimer de façon récurrente. D'accord. Nous allons récurrente. Allons-y, on va essayer d'abord tout simplement, d'accord, rm hacking repo. Nous allons essayer et vous verrez à l'écran ce qui s'affichera. Ce qui est impossible donc de supprimer, ou c'est un répertoire, donc il faut appliquer nécessairement un autre paramètre qui est donc le paramètre r, donc qui nous permettra donc de supprimer voilà tout le dossier de façon récurrente sans pour autant laisser des traces. Voilà, donc nous avons là supprimé et voilà comment ça se passe. Nous allons encore vérifier avec nos commandes ls, voir si cela existe encore. Voilà, c'est tout. Merci, on s'attrape au prochain chapitre.